Salut à tous et bienvenue en live. Et aujourd'hui, on est dimanche soir et je vais faire un petit gâteau d'anniversaire. Vous allez voir, c'est très simple. Et en fait, mais j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons. Et en fait, je me suis aperçu que souvent les gâteaux d'anniversaire, quand ils sont trop compliqués, ils n'aiment pas. Et ça, c'est vraiment la recette que je fais à chaque anniversaire. Ça marche à tous les coups, donc ça c'est vraiment cool. Alors, première chose, je vais beurrer le moule. D'accord? J'ai pris un petit beurre pommade ici. Et avec un pinceau. Alors, le beurre pommade, c'est super important. D'accord? Bon, est-ce que vous allez bien tous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Je sais qu'il a fait beau dans le nord de la France. Il a fait un petit peu moins beau dans le sud de la France. Et pour une fois, dans le nord de la France, on est un petit peu gâté. D'accord? Ici, regardez, vous beurrez bien le moule avec du beurre pommade. En tout cas, merci à tous. Parce que ce matin, j'ai fait un couscous sur Instagram. Et vous m'avez envoyé des photos de couscous, etc. C'est assez incroyable. C'est vraiment très sympa. Ok? Regardez, hop. Le beurre pommade, pourquoi je ne mets pas du beurre fondu? Parce que le beurre pommade, il est plus épais. D'accord? Et comme ça, dans le moule à manquer, dans le moule à gâteau, il y a moins de chances que ça accroche. D'accord? Je vais prendre un petit peu de farine, ici. Hop. Tac. Et là, je vais taper. Et là, on va essayer d'en mettre bien sur les bords. Vous voyez là, ici, là. Tac. C'est très important, ça s'appelle chemiser le moule. D'accord? Cette opération, elle est super importante. Parce que si on chemise mal, ça risque d'accrocher. D'accord? On va bien en haut là. Tac. Voilà. Et hop. Voilà. Et on enlève l'excédent. Vous voyez là? C'est un moule qui est bien chemisé. J'aurais pu faire un petit peu plus là, mais là ça va. Ok? Voilà. Comment on fait? J'ai des poires au sirop. Bien évidemment, vous pouvez faire des poires pochées maison. D'accord? Des petites poires pochées au sirop, comme ça, tac. Et on les met comme ça ici. Voilà. Tac. On les range ici. On aura un effet un petit peu plus visuel. Ok? Il faut bien les égoutter, c'est important. Voilà, on les met ici. Tac. Alors, continuez à nous dire d'où vous venez, de quelle région de France vous venez. Ou du monde, parce qu'on a vraiment le monde dans ces lives là. Le monde entier francophone qui nous regarde, c'est trop sympa. On a eu la Russie, on a eu Madagascar, on a eu tous les pays du monde, on a eu toutes les régions de France. C'est vraiment trop sympa. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez chemiser votre moule avec du beurre pommade et vous prenez un petit papier essuie-tout. Ça marche très bien, ou alors même avec l'enveloppe du beurre. D'accord? Vous allez voir le gâteau, mais il est super simple. C'est comme un gâteau yaourt, d'accord? C'est comme un gâteau yaourt, mais c'est un gâteau au fromage blanc, d'accord? Parce que le fromage blanc que j'utilise pour cette recette, c'est un fromage blanc Danone nature, c'est tout simple. C'est un fromage blanc, moi je l'aime parce qu'il est simple, il n'est pas compliqué. C'est juste du lait de Normandie, du lait français, un petit peu de ferment lactique et un tout petit peu de crème, d'accord? Donc on a un yaourt le plus simple du monde. Et ça, c'est un goût... c'est simple, c'est bon, c'est comme ma recette, d'accord? Ok. On a alors, Sylvie de l'Aude, on a Mohamed de l'île Maurice. Île Maurice, ouais, génial, l'Aude. On a des gens du Asma du Maroc. Et trop bien. Doura de Tunisie aussi. Valérie d'Île-de-France. Alors aussi, si on parle de gâteau d'anniversaire, vous qui avez des enfants, si vous avez des enfants, dites-moi, s'il vous plaît, quel est le gâteau qui marche le plus avec les enfants? Parce que souvent, on fait plein de gâteaux pour les anniversaires. Ils font plein de choses, plein d'activités. Puis au moment de passer ils mangent plein de bonbons aussi. Et au moment de passer au dessert. Et moi, je me suis aperçu que plus le gâteau d'anniversaire était simple, plus ça marchait. D'accord? Regardez. Hop. Là, on bat un tout petit peu les œufs. Hein, vous avez les ingrédients Vous avez les ingrédients de la recette dans le texte sur Facebook, d'accord? Ok? Je prends mon petit mon petit fromage blanc, excusez-moi, Danone, hop, et je le mets à l'intérieur. Vous voyez, c'est simple, c'est onctueux, voilà. Alors moi, Danone, ça fait quelques années, enfin plusieurs années que je les connais, d'accord? On a bossé ensemble sur des petits dossiers, etc. Et c'est une entreprise qui a des valeurs, d'accord? Et ça, c'est important. Et puis... on sait qu'il y a une vraie... moi personnellement, j'achète à la maison, c'est yaourt, c'est Danone. On n'est jamais déçu de la qualité, d'accord? Donc c'est toujours simple, toujours bien, c'est efficace, c'est comme j'aime, d'accord? Ok? Voilà, tac. On met le 3e fromage blanc, d'accord?
fromage blanc, hop, ici. Et voilà, c'est parti. Alors, racontez-moi vos gâteaux d'anniversaire, vous, s'il vous plaît. Alors, Céline nous parle évidemment du gâteau au chocolat. Ouais. Puis nous considérez quel grammage pour le fromage blanc? Fromage blanc, c'est 300 grammes. D'accord, un pot, c'est 100 grammes, donc ça fait 300 grammes. Regardez. On mélange. Vous avez la recette hein, sur Facebook, si vous lisez le texte. D'accord. Allez, tout simple. Ok. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon beurre. Ok. Hop. Je fais fondre mon beurre. Alors. Est-ce qu'on peut utiliser le yogourt nature Danone? Oui, sans problème, oui. Moi j'ai mis fromage blanc parce qu'il y a cette touche de crème un petit peu plus crémeux dans le fromage blanc, un petit peu plus gourmand. Mais on peut sans problème prendre un yaourt nature Danone, il n'y a aucun problème. Ça. On me parle de la tarte à la meringue au citron. Ah, pour les enfants, ils aiment bien? Le 4 quarts. 4 quarts, c'est simple, nickel. Regardez, un petit pot de sucre cassonade et hop, j'en rajoute un demi. Est-ce qu'on peut mettre des fraises à la place? Des poires? Non, parce que j'ai peur que alors donc un pot et demi. Donc d'accord, 3 œufs, 3 pots de yaourt, de fromage blanc nature Danone, d'accord. Après je rajoute un pot et demi de sucre cassonade, ok. Là je mélange. Daniel nous dit que le Skyr de Danone 0%, ça marche très bien pour les gâteaux. Nickel, ouais, ça me donne pas, parce que le Skyr c'est assez crémeux, c'est des recettes qui sont assez gourmandes, d'accord. Ici, hop, ici, j'ai mon petit pot, je mets un petit pot de beurre fondu. Dans les gâteaux yaourt souvent, vous voyez, c'est de l'huile, mais là on va mettre... Combien de beurre de grammes? Oh bah c'est un pot, c'est 100 grammes, d'accord, hop, ok. On est au pot, hein, c'est l'esprit d'un gâteau yaourt, d'accord, ok. Ici, là on remue, ici, clac, comme ça se fait en 2 secondes. Hein. Mais ce qui est bien, c'est quand vous me donnez vos témoignages de gâteaux d'anniversaire, si vous me parlez de gâteaux simples, hein, on est au gâteau au chocolat, bon, c'est vrai qu'il y a une tarte au citron, on est au 4 quarts, on a des choses très simples. Le gâteau au yaourt, le gâteau au fromage blanc, c'est juste impeccable. Ici, de la levure chimique, hop. Et on parle du marbré, du sablé de grand-mère. C'est ça, marbré, sablé, on est sur des choses simples. Ah, on parle d'un gâteau aux courgettes chocolat. Courgettes chocolat, ouais, les enfants. Je sais que moi, mes enfants, ils n'aiment pas trop les courgettes. Ça, un sachet de levure, chimique, et on va mettre 2 pots de farine. Hop, un petit pot. Et un deuxième. Le gâteau est presque fini. Oui, c'est simple. Tac. Même pas besoin de balance. Tac. Voilà, tout ça je range. Par quoi peux-tu remplacer les poires? Des poires, alors qu'est-ce qui irait bien? Pourquoi pas des litchis? Pourquoi pas des ananas au sirop? Pourquoi pas des pommes? D'accord, des pommes c'est super bon. Beaucoup. Pourquoi pas de la rhubarbe aussi? D'accord. Alors là j'ai mis mes 2 pots de farine, tout simple. Je pars du centre, hein, toujours. Vous voyez, vous partez du centre. Comme ça vous faites pas de grumeaux. Voilà. Petit gâteau, tout ça. Moi j'adore les gâteaux au fromage blanc. Hein. C'est dans l'esprit un peu d'un cheesecake, d'accord? Cheesecake un petit peu. Et voilà, c'est simple, regardez, clac. Et ici, la gourmandise finale. Je mets... Allez, bon, je m'en mets plus. Allez, hop, ok. Je mets un pot de pépites de chocolat. Hop, on va pas gâcher. Voilà. Alors les pépites, j'aurais pu mettre du chocolat en poudre, etc. Mais j'aime bien les pépites. On peut mettre des pêches aussi. Ouais, des pêches au sirop, ouais. Alors attention aux pêches fraîches, parce qu'il vaut mieux les pocher. Vous voyez, petites pipites. Voilà. Tac. Ouais, on peut mettre des pêches, mais si on met des pêches fraîches, attention, ça rend de l'eau. En fait, on va éviter, si vous voulez, les... regardez, tac, on est prêt. Hop. Et là, on verse l'appareil. Hop. Tout simplement. Sur les poires. Alors les poires, bien sûr, hein, vous mettez les fruits que vous voulez. Hein. Ananas, pommes, tout marche. Enfin, tout marche. Pas attention aux fruits qui ont tendance à rendre de l'eau. D'accord? Ok. Hop. Voilà. Tac. Ici, je tapote 3 coups, pas plus. D'accord? Et ici, mon gâteau, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et selon la taille de vos moules, c'est toujours un petit peu compliqué. Je vais le cuire 40 à 50 minutes. Mais vous savez, là, le mieux pour vérifier la cuisson d'un gâteau, c'est la pointe d'un couteau. Quand ça ressort sec, c'est que c'est cuit. D'accord? Alors, raison, je vous ai préparé, regardez, ici, le petit gâteau.
il est cuit. On voit les petits éclats là de chocolat. Là, c'est juste nickel. Et là, hop, vous allumez ça. Et ça, c'est cool. Est-ce que je vais réussir à allumer? Oui. Voilà. Alors, au fait, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Gad Elmaleh. D'accord? Alors, est-ce que vous connaissez Gad Elmaleh? Est-ce que ceux qui sont en Tunisie, tout ça, un petit peu dans les pays du Maghreb, un petit peu dans le monde entier, est-ce que vous connaissez? Ah, c'est pour moi? Pardon? C'est pour moi? Ah non, non, c'est pas ton anniversaire. Bah si. Mais non, mais non. Papa. T'es né le 16 octobre, toi. Je vous présente mon fils, hein, Nicolas. Et en fait, il croit que c'est son anniversaire, mais c'est pas pour toi, Nicolas. C'est pour les internautes. Pourquoi t'en fiches? J'ai envie de souffler. Ah bah non, mais c'est pas ton anniversaire, t'attendras le 16 octobre. Attends. Ah bah non, mais je voulais arriver jusqu'au bout. Ah mais oh. Ouais, est-ce que tu veux le goûter? Allez. Un petit bout. Alors, joyeux anniversaire à Gad Elmaleh, à Francky Vincent. Francky Vincent, je sais pas si vous connaissez. C'est Vas-y Francky, c'est bon, d'accord, un très très grand poète antillais, d'accord. Et puis, tiens Nicolas, viens goûter les gâteaux. Ouais. Tu viens? Comme c'est mon anniversaire quand même. Hop. Regarde ici. Petite part. Hein, regardez, ça c'est le... Il est simple. Il est bon. T'as intérêt à dire que c'est bon, hein. Tu vois, il y a beaucoup de fruits. Il est très bon. Moi vraiment. S'il te plaît? C'est pas sec? Moi quand même pas jouer les fruits cuits. Alors, petit dédicace à Karine, parce que c'est dans 2 jours, c'est son gâteau, c'est son anniversaire. J'espère que tu vas faire ce gâteau, que tu vas me l'envoyer sur Facebook. N'hésitez pas à partager vos gâteaux d'anniversaire. Ce petit gâteau au fromage blanc Danone, eh c'est juste très bon, c'est juste très simple. On vous embrasse. On les embrasse. Ouais, allez. Même si on est confinés, on les embrasse. À bientôt. Ciao.